Salut les gars, je m'appelle Richard. J'ai une grande sœur qui est mariée et a des enfants. Ma sœur a aussi une meilleure amie nommée Elena que j'apprécie beaucoup. En fait, elle est avocate professionnelle le jour et poète la nuit. C'est ainsi que je lui dis affectueusement. Qui fait ça, franchement? Une femme, 2 métiers? Mais bon, les gars, elle est vraiment géniale et une amie formidable. Oh, et je me débrouille pas mal non plus. J'ai une entreprise prospère que je dirige. Alors les gars, je vais vous raconter mon histoire de vie, comment j'ai dû traverser 7 mers juste pour être avec celle que j'aime. Installez-vous confortablement et profitez du voyage avec moi. Chaque jeudi, les gars, j'assiste toujours à ce spectacle spécial. Peu importe où je suis ou ce que je fais, je ne peux m'empêcher de tout laisser tomber juste pour assister à ce spectacle spécial. Je suis sûr que mes employés ont été surpris quand je leur ai dit de faire leur truc et même dit à mon chauffeur de rejoindre le bus du personnel car je n'aurais pas besoin de ses services. Je suis arrivé sur place et j'ai regardé ma bien-aimée secrète interpréter ses poèmes sur scène. Oui, les gars, j'aime Elena, mais pardonnez-moi, je ne lui ai pas encore dit, j'espère juste qu'elle le verra un jour de ses propres yeux. Aussi, les gars, Elena est plus âgée que moi. Elle est presque du même âge que ma grande sœur, mais je pense que l'âge n'est qu'un chiffre, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Laissez ça dans la section des commentaires. Revenons à mon histoire, les gars. Je regardais juste Elena se produire et je souriais incontrôlablement comme si elle me parlait directement. Do everything it takes to find true love in life. Thank you very much. Enfin, le spectacle s'est terminé et j'ai attendu dehors pour elle. Elena et moi sommes très proches, bien qu'elle me voie comme un petit frère à cause de son amitié avec ma sœur, mais je ne le vois pas ainsi. Laissez-moi encore être patient un peu. Ma sœur a alors appelé et a suggéré de nous retrouver chez Elena pour célébrer. Chez Elena, les gars, nous avons pris un verre de champagne pour célébrer le cas que Elena avait gagné. Ensuite, ma sœur a commencé à me taquiner, disant à Elena que si je prêtais autant d'attention à tout ce qui la concerne comme je le fais à mes études, je serais un homme plus réussi. Quoi? Qu'est-ce que ma sœur dit? Oh, elle veut m'embarrasser maintenant devant mon crush? Je vais lui rendre l'appareil. J'ai simplement dit que je vais raconter à ses enfants comment elle pleurait abondamment à cause d'un petit garçon qui lui avait brisé le cœur. Et elle a commencé à me supplier. Je l'ai eu, les gars. Mais sérieusement, ce qu'elle a dit était vrai, les gars. Je prends Elena tellement au sérieux, comme si elle était tout pour moi. Bien que ma sœur n'ait aucune idée que je suis amoureux de son amie, elle croit simplement que nous sommes comme une famille. Laissons les choses en rester là jusqu'au bon moment, les gars. Ou pensez-vous que je devrais lui dire la vérité maintenant? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Alors, nous avons passé un bon moment ensemble. Mais ma sœur ne me laisse pas tranquille. Elle me dérange sans cesse, disant que je dois me marier avant la fin de l'année. Elle m'a présenté 6 dames, mais je n'étais compatible avec aucune d'entre elles. J'ai juste ri. Son mari a appelé et elle est partie, nous laissant Elena et moi seuls. Innocemment, Elena a répété ce que ma sœur avait dit à propos de moi me mariant cette année, et c'est alors que je lui ai dit que j'étais prêt, mais que la dame ne l'était pas. Elle était choquée et a demandé pourquoi je ne lui avais pas présenté ces dames. Elena ne sait pas que c'est d'elle dont je parlais. Je l'ai juste regardée et souri. Plus tard cette nuit-là, il était passé 23 heures et je n'avais pas envie de partir, mais elle a insisté en plaisantant pour que je rentre chez moi. La vérité, c'est que nous apprécions tous les deux notre temps ensemble, mais elle ne me voit pas comme je le voudrais. C'est comme ça. Nous nous sommes souhaités bonne nuit et je suis parti en souriant. Je suis rentré chez moi, je me suis jeté sur mon lit et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'aime vraiment Elena. C'est ainsi que je me suis endormi, les gars, et que je me suis réveillé le lendemain matin, comme toujours, en envoyant à Elena un message tôt le matin. J'ai pris mon téléphone et lui ai envoyé un doux message « Lève-toi et brille, belle endormie ». Peu après, j'ai reçu un appel d'elle et nous avons commencé à nous taquiner à propos du message que j'avais envoyé. La prochaine chose que j'ai entendue, c'est « Je dois y aller travailler, petit idiot ». There's so much to do today, okay? Silly boy. Quoi?
Elle vient de m'appeler petit idiot. Vraiment? Attendez, les gars, est-ce que j'ai l'air d'un idiot? Parce que je suis confus. Eh bien, tant pis, je vais faire comme si je n'avais pas entendu ça. Ce jour-là, j'étais dans ma voiture pendant que mon père nous conduisait chez Elena. J'ai senti la montre que je portais et je me suis souvenu comment Elena me l'avait offerte juste parce que j'avais dit que je l'aimais et que je l'achèterais un jour pour moi-même. Les gars, Elena est venue chez moi et m'a surpris avec cette montre très chère. Quand je lui ai demandé pourquoi elle l'avait fait, elle m'a rappelé la voiture que j'avais achetée pour elle l'année dernière. Vraiment, Elena, tu sais que je dirige une entreprise prospère et tu veux rivaliser avec moi? Ah, je plaisante. Elle est aussi réussie et riche, les gars. J'aime comme nous jouons ensemble, nous taquinons, discutons et sommes simplement libres ensemble. Vous me voyez tenir ma montre et sourire? Je chéris vraiment cette montre pour vous dire à quel point je la porte tous les jours. Je suis arrivé chez Elena avec des provisions et je l'ai surprise. Elle m'a demandé pourquoi je les avais prises. Waouh, tu as oublié que tu m'as demandé de les prendre pour que tu puisses cuisiner pour nous? Elle m'a dit qu'elle ne m'avait pas dit ça, l'air confuse. Oh, je suis désolé, j'ai du mal entendre ce que tu as dit alors. Mais sérieusement, les gars, nous n'avons jamais parlé de quoi que ce soit en matière de cuisine. Vous savez, j'aime ses repas et j'aime quand elle cuisine pour moi, alors j'ai dû réfléchir en dehors des sentiers battus. Nous sommes arrivés à la cuisine et elle m'a dit de faire ma cuisine moi-même pendant qu'elle s'occupait de son travail. Vraiment, Elena? Non. Voilà ce qui va se passer. Je vais attendre que tu finisses ton travail, ma chère, et ensuite nous cuisinerons ensemble. C'est là qu'elle a réalisé à quel point elle tombait souvent dans mes pièges. Oh, please, baby brothers. Devinez quoi? J'ai souri et lui ai dit que c'était parce qu'elle m'aimait. Et alors, elle m'a appelé petit frère. Petit quoi? Les gars, je lui ai rapidement corrigé que je ne suis pas un bébé. Je suis un homme adulte. Encore une fois, je ne suis pas ton frère. Alors s'il te plaît, Elena, ne me mets pas dans la friend zone, ai-je dit. Elle s'est sentie mal à l'aise et s'est excusée. Elena a commencé à m'éviter, même à table, laissant la nourriture, prétendant qu'elle était fatiguée et avait besoin de repos. J'étais tout seul. Plus tard, alors que j'allais partir, j'ai frappé plusieurs fois à sa porte pour qu'elle vienne me dire au revoir et qu'elle puisse verrouiller la porte. Elle est sortie et m'a accompagné jusqu'à ma voiture, mais a refusé de dire un mot et a refermé sa porte. Je suis rentré chez moi. Je suis resté assis sur mon lit, incapable de dormir. J'ai décidé d'appeler Elena, mais elle a ignoré mes appels plusieurs fois. Les gars, qu'ai-je fait de mal? Ai-je dit quelque chose de mal, ou avais-je tort de lui dire de ne pas me mettre dans la friend zone? Dites-moi les gars, s'il vous plaît. C'était encore une belle nuit de jeudi et je suis allé voir ma dame préférée, Elena, se produire. Enfin, j'ai pu voir son beau visage après qu'elle m'ait évité, mais j'ai remarqué qu'elle était mal à l'aise. Plus tard, après le spectacle, je l'ai vue assise avec un jeune homme, en train de converser. Je suis allé à leur table et j'ai demandé à Elena de me consacrer un peu de temps pour discuter, mais elle a refusé, disant qu'elle discutait avec son nouvel ami. Alors il a tendu la main pour me serrer la main, en disant qu'il s'appelle Murphy. I'm Murphy, Elena's friend and a huge fan. J'ai serré sa main à contre-cœur et me suis présenté comme le numéro 1 fan d'Elena et son ami spécial. Elena's #1 fan and a special friend. Je me suis tourné vers Elena, lui demandant de faire comprendre à ce Murphy que je ne lui fais pas confiance. Mais devinez quoi? Elena m'a dit carrément qu'elle ne partait nulle part avec moi. En fait, elle allait sortir en rendez-vous avec Murphy, et ils se sont levés et sont partis. Mon Dieu, Elena, s'il te plaît, ne fais pas ça. Les gars, je ne pouvais pas supporter ça. Je suis allé chez elle et j'ai attendu patiemment qu'elle rentre. Quand elle est arrivée, elle a été surprise de me voir, mais j'ai dû lui avouer que je ne pouvais pas rentrer chez moi, sachant qu'elle refusait de me parler. Mon ami me manque vraiment, les discussions du matin, les appels, les taquineries, et tout le temps que nous avons passé ensemble. Elena, pardonne-moi s'il te plaît, si j'ai fait quelque chose de mal. J'ai juste besoin de retrouver mon ami, s'il te plaît. I miss my friend. Ai-je dit. Et elle m'a pardonné. Je suis tellement heureux, les gars. Nous avons continué à passer du bon temps ensemble.
y compris avec ma grande sœur. Elena et ma sœur étaient dans le salon discutant joyeusement quand je les ai rejoints, et nous avons continué dans la même atmosphère de bonheur. Plus tard, cette nuit-là, ma sœur est partie et j'ai fermé la porte alors que je restais chez Elena. Elle faisait la vaisselle quand je lui ai dit que je passerais la nuit. Oui, elle était surprise, mais j'ai insisté pour passer la nuit chez elle. Elle m'a dit que la chambre d'amis n'était pas en bon état, ce qui ne nous laissait que sa chambre à coucher. Mais les gars, elle a refusé de me laisser dormir dans sa chambre. Il semblait qu'elle était déterminée à ce que je dorme soit dans le salon, soit dans la chambre d'amis. Listen, Richard, if you're going to sleep in this house, you either get to sleep in the guest room or you choose the living room. D'accord, tu as gagné. Le salon ira très bien. Cette nuit-là, je me suis allongé sur le canapé, me retournant dans tous les sens, mire. Je suis descendu par terre avec ma couette et mon oreiller, mais mes yeux étaient toujours grands ouverts. Ce salon n'est vraiment pas une bonne idée pour moi. Elena doit faire quelque chose. Alors je suis allé frapper à sa porte. Je lui ai supplié que je ne pouvais pas dormir, et elle a commencé à me conseiller de fermer fort les yeux. Et le sommeil viendrait. No. Shut your eyes tightly, clear your mind, and then you will sleep. Vraiment, Elena? C'est comme ça que vous dormez dans votre village? J'ai dû la persuader en lui disant que je voulais juste discuter un peu puisque je ne pouvais pas dormir pour le moment, et après la discussion, je redescendrai. C'est ainsi qu'elle m'a ouvert la porte. Vous percevez ce que je perçois, les gars? Je peux dire qu'elle m'aime bien, mais elle ne veut pas le montrer. Maintenant, elle m'a permis de discuter avec elle. Je suis entré. Je me suis approché pour m'asseoir près d'elle sur le lit et nous avons commencé à discuter avant que je finisse par m'endormir. Je suis sûr qu'elle était encore éveillée, peut-être en regardant mon beau visage et en m'admirant. Je me suis réveillé le lendemain matin et je l'ai trouvée sur le canapé. Mon Dieu, pourquoi es-tu partie du lit pour dormir ici? Je l'ai embrassée sur le front et elle s'est réveillée. J'ai demandé pourquoi elle n'avait pas dormi sur le lit et elle m'a dit que je ronflais. Ce n'est pas vrai, je ne ronfle pas du tout. Ça sonne dégoûtant. Ou est-ce que je ronflais vraiment, les gars? You were snoring last night. No, I wasn't. S'il vous plaît, laissez-moi savoir dans la section des commentaires. Plus tard dans la journée, ma sœur m'a appelé pour venir chez Elena, car elle voulait me présenter quelqu'un de spécial dans sa vie. Curieusement, j'y suis allé et j'ai vu Elena dans les bras de ce type nommé Murphy, disant qu'ils sont en couple. Gad, je ne comprends pas. Toi et Murphy êtes quoi? Ma sœur n'arrangeait pas les choses en étant une fouine. Elle a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos. Est-ce que quelqu'un t'a envoyé pour ça? Elle m'a même demandé de participer au selfie. C'était comme si je devais juste tenir ce Murphy et lui donner une gifle mémorable qu'il n'oubliera jamais de sa vie. Le lendemain, dans mon bureau, j'étais tellement perdu dans mes pensées, même lorsque mes employés m'ont informé d'une réunion que j'étais censé avoir. J'ai commencé à me remémorer les soins et l'amour qu'Elena m'avait montré quand je m'étais cassé le poignet, ses sourires, ses tendres soins. Elle était si libre avec moi. Quand mes employés ont ramené mon attention, je leur ai rapidement dit d'ajuster l'heure de la réunion et je suis parti. Je suis allé là où je savais que Elena serait toujours et je l'ai vue avec Murphy. Si Murphy commence vraiment à m'agacer. Juste à ce moment-là, je suis allé à leur table et j'ai embrassé Elena. Je pouvais voir à quel point Murphy était en colère et féroce. Oups, est-ce que tout cela vient de se passer dans ma tête? Pas possible. Juste à ce moment-là, Dame m'a accidentellement bousculé, ce qui a fait remarquer à Elena que j'étais là. Déçu et contrarié, j'ai donné à la dame qui m'avait bousculé le cadeau que j'avais acheté pour Elena et je suis parti. Quelques jours plus tard, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir Elena pour que nous puissions parler. C'est alors que j'ai entendu sa conversation avec Murphy. Il essayait de lui faire des avances, mais elle les a repoussées. Ils ne sortaient ensemble que depuis 2 semaines, mais Murphy était impatient avec elle. Il prétendait l'aimer, mais il ne pouvait pas supporter son refus. Il se plaignait de n'avoir jamais encore embrassé Elena, ni de lui avoir permis de la toucher. Murphy a ensuite demandé si Elena l'aimait. Do you love me? Elena, s'il te plaît, ne l'aime pas, s'il te plaît. C'est alors que j'ai entendu Elena dire «
Je suis désolé, Murphy. I'm sorry. Oui, merci mon Dieu. Elle ne l'aime pas. Murphy était tellement contrarié et déçu qu'il lui a dit de ne plus jamais appeler son numéro et il est parti en colère. Enfin, il est hors de l'image. Je n'ai plus personne avec qui rivaliser. Peu après, je suis entré. Surprise de me voir, je suis simplement allé vers elle et je l'ai embrassée. Elle était choquée et a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Elena? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec embrasser la seule femme que j'ai jamais aimée ?» Elle était choquée. Wrong. What is wrong with kissing the woman that you love? Oui, Elena, je t'aime, comme je t'aime, depuis que j'avais 23 ans. Tu as vu mes hauts et mes bas. Tu étais avec moi-même avant que je commence ma compagnie. Elena, vois-tu, nous partageons un lien très fort. Tu es la dernière personne que j'appelle avant de me coucher et certainement la première lorsque je me réveille. J'en ai fini de me cacher, Elena. Je ne peux plus garder ça pour moi. Elle m'a alors dit qu'elle était plus âgée que moi. Oui, je le sais, Elena, mais est-ce que cela change quelque chose? L'âge n'est qu'un chiffre, et en plus, tu es plus âgé que Murphy, et pourtant tu sortais avec lui. Elle a évoqué le fait que ma sœur est sa meilleure amie et qu'elle ne soutiendrait pas ça. Attends, les gars, est-ce que quelque chose m'échappe ici? Elena ressent quelque chose pour moi, mais elle le cache. Elle m'a ensuite dit qu'elle avait rompu avec Murphy. Waouh, merci mon Dieu, elle est célibataire et libre maintenant. Puis j'ai entendu, mais ça ne change rien. Mon Dieu, Elena, peux-tu juste arrêter? Je t'aime, et c'est tout ce qui compte. Juste à ce moment-là, nous avons entendu frapper à la porte et elle est allée ouvrir. Oh là là, c'était sa nièce, Kay. Elles se sont embrassées et ont échangé des politesses. Elle a essayé d'attirer mon attention, mais ce n'est pas un problème. Fais juste ce que tu as à faire et laisse-nous tranquilles. Alors j'ai dit à contre-cœur bonjour. Elena lui a demandé de monter et de se détendre, en lui disant qu'elle la rejoindrait dans un moment. Ensuite, elle est venue vers moi, en me disant que maintenant qu'elle est là, nous pouvons mieux nous connaître. Je ne comprends pas, mieux se connaître en quoi? Je regardais simplement, je n'ai rien dit, et elle est partie. Les gars, Elena a refusé ma demande, disant qu'elle ne pourrait jamais rien avoir avec moi. Mais devinez quoi? Je ne me suis pas fâché cette fois. Je ne peux pas renoncer à celle que j'aime, alors je vais attendre patiemment que le moment soit venu, puis je suis parti. Le lendemain, j'étais dans une réunion très importante avec mon personnel quand j'ai vu ma secrétaire essayer d'empêcher Kay d'entrer. J'étais surpris, mais j'ai agi calmement. Puis j'ai demandé à mon personnel de nous excuser. J'ai demandé s'il y avait un problème à la maison. Elle a répondu que non, qu'elle était juste venue me porter le déjeuner de mon restaurant préféré. Vraiment? Comment as-tu su quel est mon restaurant préféré, Kay? Elle a dit qu'Elena lui avait donné toutes les informations à mon sujet. Ma nourriture préférée, le restaurant et l'adresse de mon bureau. Quoi? Pourquoi ferait-elle ça? Elle a alors dit qu'elle m'aimait bien, donc Elena essaie simplement de nous mettre en relation, me caressant. Waouh! Je vois. Je suis allé voir Elena et je l'ai confrontée pour avoir donné mes informations personnelles à des gens. Si je voulais que ce soit public, je l'aurais publié sur mes réseaux sociaux, lui ai-je dit fermement. Pourquoi es-tu si déraisonnable? A rétorqué Elena. Oh, vraiment, Elena? Tu essayes de mettre en relation l'homme que tu aimes avec ta nièce, juste parce que tu as peur de ma sœur? Ai-je riposté. Elle a ensuite justifié ses actions en affirmant que Kay était une jeune femme belle qui méritait une chance avec moi. Est-ce vraiment ce que tu veux, Elena? J'espère que tu ne le regretteras pas, ai-je répondu avec scepticisme. Elle a acquiescé à contre-cœur. Le temps nous le dira, Elena. Au revoir, ai-je conclu en m'éloignant. Le lendemain, j'ai appelé Kay pour qu'elle vienne chez moi. Curieuse, elle a demandé comment j'avais obtenu ses coordonnées et j'ai admis qu'Elena me les avait données. Kay, qui est intelligente et attirante, semblait intéressée par moi, mais je n'étais pas sûr que mes sentiments correspondent aux siens. Néanmoins, j'ai décidé de tenter ma chance et de voir où cela nous mènerait. Le jour suivant, j'ai présenté Kay à ma sœur et à Elena comme ma nouvelle petite amie. Ma sœur était ravie pour moi, me poussant depuis longtemps à trouver une petite amie ou même une épouse. Cependant, j'ai senti qu'Elena dissimulait ses véritables sentiments derrière une apparence calme. C'est une femme forte, au cœur résilient, me suis-je dit. J'ai cessé toute communication avec Elena.
Plus de messages du matin, d'appels, de plaisanteries taquines ou de visites. Elle avait clairement indiqué qu'elle ne pouvait pas être avec moi et avait même essayé de me mettre en relation avec sa nièce, Kay. J'ai respecté sa décision et me suis concentré sur le renforcement des liens avec Kay. Un jour suivant, je suis allé chez Elena pour voir Kay. Elena a supposé que j'étais venu passer du temps avec elle, mais j'ai rapidement clarifié mes intentions. Je suis ici pour voir Kay. Est-ce qu'elle est là? Ai-je demandé avec détachement. Elena semblait surprise et nous a laissés à nous-mêmes. Quand Kay est descendue, nous nous sommes embrassés chaleureusement, partageant un moment d'affection. Nous avons passé la journée à regarder des films ensemble. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer Elena nous observant depuis l'étage. Était-ce de la jalousie sur son visage? Peut-être qu'elle a des sentiments pour moi après tout. Plus tard dans la soirée, j'ai trouvé Elena dans sa chambre, buvant seule. Elle semblait désespérée et triste. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle a blâmé le travail, prétendant qu'il la submergeait. Mais j'ai percé à jour son excuse. « Elena, tu m'aimes. Admets-le juste, » ai-je insisté, frustré par sa obstination. Mes pensées se sont tournées vers ma sœur. Comment sa meilleure amie l'apercevrait-elle maintenant? Elena a attrapé à nouveau son verre, mais je l'ai arrêtée, espérant qu'elle révèle enfin ses vrais sentiments. Ce jour-là même, j'étais bouleversé et bouillonnais de colère parce que l'incompétence de mon personnel nous avait fait perdre une affaire de 105 millions de Naira. Je fulminais sans pouvoir me contrôler, mais ni ma sœur ni Kay ne parvenaient à me calmer. Peu de temps après, Elena entra dans mon bureau et s'approcha de moi, parvenant d'une manière ou d'une autre à apaiser ma colère. Je soupçonnais que ma sœur l'avait appelée. Peu à peu, ses paroles apaisantes et sa présence atténuèrent ma colère, me rappelant que je ne suis pas une personne violente. Je sentais ma tension diminuer et me détendre. Le lendemain, je me sentais malade et je n'avais pas d'appétit. Kay essayait de me nourrir, mais je ne pouvais pas manger. Même ma sœur s'inquiétait. Elena entra dans la pièce, prit la nourriture des mains de Kay et commença à me nourrir sans hésitation. J'ai été surpris par ses actions et commencé à me questionner sur la profondeur de mes sentiments pour elle. Était-ce vraiment de l'amour ou y avait-il autre chose en jeu que je n'avais pas réalisé? Son geste attentionné étonna tout le monde, surtout ma sœur. Kay se vexa et partit, suivi par ma sœur qui prétendait devoir terminer quelque chose dans la cuisine. Ensuite, j'ai reçu une merveilleuse nouvelle d'Elena. Elle avait réussi à récupérer le contrat que nous avions perdu à cause de l'erreur de mon personnel en parlant à certaines personnes clés. Tout ce que nous avions à faire était de retravailler la proposition de contrat et de la soumettre à nouveau, et le contrat serait à nous. Dot your I's, cross your T's, work on it again and resubmit, and they will give it. J'étais ravi et reconnaissant pour les efforts d'Elena, mais mon cœur souffrait toujours à cause d'elle. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à ignorer les appels de Kay. Elle appelait sans arrêt, mais je refusais de répondre. Finalement, elle s'est fâchée et a appelé ma sœur, prétendant à tort qu'Elena et moi avions une liaison. C'est une manœuvre enfantine de ce jour-là même. J'étais bouleversé et bouillonnais de colère parce que l'incompétence de mon personnel nous avait fait perdre une affaire de 105 millions de Naira. Je fulminais sans pouvoir me contrôler, mais ni ma sœur ni Kay ne parvenaient à me calmer. Peu de temps après, Elena entra dans mon bureau et s'approcha de moi, parvenant d'une manière ou d'une autre à apaiser ma colère. Je soupçonnais que ma sœur l'avait appelée. Peu à peu, ses paroles apaisantes et sa présence atténuèrent ma colère, me rappelant que je ne suis pas une personne violente. Je sentais ma tension diminuer et me détendre. Le lendemain, je me sentais malade et je n'avais pas d'appétit. Kay essayait de me nourrir, mais je ne pouvais pas manger. Même ma sœur s'inquiétait. Elena entra dans la pièce, prit la nourriture des mains de Kay et commença à me nourrir sans hésitation. J'ai été surpris par ses actions et commencé à me questionner sur la profondeur de mes sentiments pour elle. Était-ce vraiment de l'amour ou y avait-il autre chose en jeu que je n'avais pas réalisé? I'll pay you 3 million naira to pretend to be my girlfriend. Son geste attentionné étonna tout le monde, surtout ma sœur. Kay se vexa et partit, suivi par ma sœur qui prétendait devoir terminer quelque chose dans la cuisine.
Ensuite, j'ai reçu une merveilleuse nouvelle d'Elena. Elle avait réussi à récupérer le contrat que nous avions perdu à cause de l'erreur de mon personnel en parlant à certaines personnes clés. Tout ce que nous avions à faire était de retravailler la proposition de contrat et de la soumettre à nouveau, et le contrat serait à nous. J'étais ravi et reconnaissant pour les efforts d'Elena, mais mon cœur souffrait toujours à cause d'elle. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à ignorer les appels de Kay. Elle appelait sans arrêt, mais je refusais de répondre. Finalement, elle s'est fâchée et a appelé ma sœur, prétendant à tort qu'Elena et moi avions une liaison. C'est une manœuvre enfantine de ce jour-là même. J'étais bouleversé et bouillonnais de colère parce que l'incompétence de mon personnel nous avait fait perdre une affaire de 105 millions de Naira pour m'aider dans ce plan, et elle avait accepté. Par conséquent, tout entre Kay et moi n'était pas réel. C'était simplement une stratégie pour démontrer mes sentiments à Elena. Ma sœur fut offensée et partie, laissant Elena perplexe et me demandant également de quitter sa maison. Les jours ont passé sans qu'Elena ne réponde à mes appels ni à mes messages. Elena, je t'aime. Ai-je eu tort de t'aimer? Je sais que tu m'aimes aussi. S'il te plaît, laisse-le simplement sortir. Le lendemain, ma sœur est venue dans mon bureau. Je pouvais voir qu'elle était profondément déçue de moi pour aimer sa meilleure amie, qui est plus comme une sœur pour elle et ignorante de mes sentiments. J'ai présenté mes excuses pour mes actions, bien que j'étais prêt à expliquer, l'appréhension d'Elena m'a retenu. Finalement, nous nous sommes compris, et elle nous a donné sa bénédiction. I'm sorry, could you say that again? I love you too. Wow. Ouh, je suis maintenant un homme libre, m'exclamai-je. Elle a affirmé qu'Elena était la meilleure femme pour moi, me assurant qu'avec elle dans mes bras, elle pouvait dormir tranquillement en sachant que j'étais entre de bonnes mains. Je t'aime, grande sœur. Le jour suivant, Elena a rendu visite à ma sœur pour s'excuser de tout. Ma sœur l'a surprise en exprimant son excitation pour nous deux. Submergé, je suis sorti de ma chambre et pris les mains d'Elena et ouvertement confessé mon amour. À ma grande joie, elle a réciproqué, proclamant elle aussi son amour. Waouh! Je suis l'homme le plus heureux de la terre, m'exclamai-je, me sentant comblé après avoir traversé 7 rivières et une montagne. Ma sœur a partagé notre joie, demandant avec enthousiasme mon projet de mariage. L'atmosphère était remplie d'amour et de bonheur. En fin de compte, j'ai appris que l'âge n'est qu'un nombre. Le cœur ne vieillit jamais lorsqu'il trouve celui qui désire. On ne peut pas contrôler l'amour, il suffit de se lancer. Qu'avez-vous appris de mon histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis.